Bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va mieux. Euh, En fait, je reviens vers vous aujourd'hui parce que bon, c'était par rapport voilà, aux énergies de cette pleine lune qui était un petit peu particulière parce que c'était la pleine lune du Vésac et la pleine lune des fleurs. Mais je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo avant. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que là maintenant aussi, en fait, je prends le temps parce que j'aurais mille choses à faire. Mais c'est pas grave, sinon si on prend pas le temps, ça se fera jamais. Et c'est justement de ça que je voulais parler. Euh, Parce qu'en fait, je ressens que avec cette pleine lune, il y a plein de choses qui viennent chambouler encore notre vie, mais je sens que c'est pour du mieux. Et j'ai l'impression que même tout ce qu'on... C'est comme si en fait... Enfin moi je vous ai vu que là, cette semaine, en début de semaine, ça a été... j'avais l'impression que le petit château de cartes que j'avais réussi à commencer à construire s'est effondré. Et donc sur le coup, je me suis dit, mais mince, mais pourquoi encore alors que je pensais que c'était bon, que j'avais mis les fondations et tout. Et en fait, ce que j'ai entendu et ressenti, c'est que c'était pour un meilleur nouveau départ encore. Et les dernières choses qu'on laisse derrière nous, et ben en fait, ou qui changent, hein, c'est pas parce que ces choses-là, elles n'étaient, ou ces personnes n'étaient pas forcément bonnes, ou c'est ni bon ni mauvais finalement, mais c'est juste que peut-être que, en tout cas, à ce moment de notre vie, ce n'était pas adapté à nous et qu'on doit vraiment laisser partir pour repartir sur des bases encore plus solides ou pour quelque chose, vers quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment ça que je ressens. Et du coup, ben, tous ces changements, toutes ces choses qui sont passées dans ma vie, ça a été comme si finalement, bah, c'est pas si grave que ça. C'est comme si, alors moi je dis toujours, enfin, on pense en fait que le temps il est linéaire et mais en fait, il est en spirale. Et à chaque fois, donc peut-être qu'à la base, c'est grand, et puis ça remonte jusqu'à devenir de plus en plus fin, jusqu'à ce qu'on retrouve cet équilibre, en fait. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de revivre à chaque fois les mêmes schémas. Mais en fait, on les revit, oui, mais de façon différente, parce que nous, on évolue, nous, on change, nous, on apprend, normalement. Et du coup, euh, en fait, c'est bien de ne pas focaliser sur le problème ou l'incident qui arrive, mais plutôt sur notre réaction à nous, comment nous, on choisit de réagir face à ces difficultés. Et en fait, je me suis rendu compte cette semaine que autant il y avait des choses qui s'écroulaient complètement, et autant de l'autre côté, j'avais ce feu en moi, je, voilà, avec tout le travail qu'on a fait en fait ces derniers temps, bah ça y est, je me suis enfin lancée dans l'hypnose de régression. J'ai enfin osé montrer mon côté perché. Je me livre, j'ose être moi-même, à dire non ou à dire oui quand c'est bon pour moi, en fait. Et ça a été quelque chose d'incroyable parce que du coup, je me sens pousser des ailes. Voilà. C'est la sonnerie pour dire que c'est le bon moment pour déployer ses ailes. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Et, euh, et en fait, ben oui, en fait, c'est des ajustements à faire tout le long du chemin, que ce soit autant sur le plan personnel que le plan professionnel et amical aussi. Et c'est quelque chose de tout à fait, enfin, de complètement nouveau pour moi. J'ai l'impression de vraiment d'être une autre personne. Donc, c'est autant satisfaisant de voir tout le chemin que j'ai parcouru, qu'on a parcouru, hein, parce que c'est important de voir aussi euh, bah, tout ce qu'on a pu accomplir. Et en même temps, c'est quand même déstabilisant parce que j'ai l'impression des fois de ne plus me reconnaître. Ou alors, c'est plutôt qu'on redevient qui on est réellement au fond. Et je trouve ça vraiment fascinant et très, très prometteur.
Et puis, donc, pour en revenir à la pleine lune du Vésac, donc c'est voilà, ça correspond finalement à la naissance, la mort, l'illumination de Bouddha. Et donc, on dit que l'énergie de Bouddha et l'énergie christique viennent sur la terre pour bénir ben, les habitants de la terre. Et donc, ben, moi, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment quand je fais ma méditation, donc je me connecte et j'envoie vraiment de l'énergie de lumière et d'amour sur toute la terre et tous les habitants qui en ont besoin. Et ce matin, en fait, parce que je me suis dit, bon, bah quand même, j'ai pas fait ma vidéo. Puis ce matin, pendant ma méditation, en fait, je me suis vue en train de mettre les mains comme ça. Voilà, ben, du coup, sur le chakra du cœur, et je me dis, tiens, ça ressemble à une colombe, une forme d'une colombe. Et en fermant les yeux, j'ai vu comme une lumière blanche qui venait sur moi, mais oh, je ressentis un tel bien-être, c'était magnifique. Et donc, bah, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que bah, l'énergie, elle est encore là. Cette énergie du Isaac, elle est encore là, elle va être là encore quelques jours. Et, et ensuite, j'ai même ressenti à la fin de ma méditation comme une bulle qui m'enveloppait, mais de lumière intense, dorée, jaune, comme si j'étais au milieu d'un soleil. Et c'était vraiment, vraiment très fort, vraiment très intense. Et voilà, et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc c'est vraiment ces prochains jours, en tout cas. Euh, N'hésitez pas à envoyer de l'amour, à focaliser sur les bons côtés des choses, sur ce que vous avez appris, sur ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant et pour apprendre des difficultés. C'est vraiment là où on est poussé à, comme bah, c'était aussi la pleine lune des fleurs, à éclore. Donc là vraiment, c'est le moment là où on a laissé tout ce qui n'allait plus, tout ce qui nous plombait. On a mis nos racines en terre et là, c'est bon, c'est le moment d'éclore et d'être nous-mêmes parce que finalement, dans la vie, il y aura toujours des embûches et c'est comme ça. Mais bah, les embûches, les moments de crise, c'est ça aussi qui nous font avancer et qui nous permettent bah, de nous dépasser ou de faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Et, euh, et je trouve ça aussi magique. Donc, bah, j'espère en tout cas que vous allez bien, que voilà, vous n'êtes pas trop chahuté en ce moment, mais voilà, j'espère aussi que vous ressentez beaucoup cette énergie d'amour et de lumière qu'il y a en ce moment. Et, euh, et en tout cas, moi, de mon côté, je vous envoie plein, 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 plein de lumière, d'énergie, d'amour. Et je vous embrasse bien fort. Si vous avez envie de commenter ou de partager, euh, ben, c'est bienvenu. Un petit pouce aussi pour toujours l'algorithme de YouTube parce que ben, ça marche comme ça. Et, euh, et je vous dis à la prochaine et prenez votre envol. À bientôt.